Les difficultés de Modeste Bahati semblent loin de s'arrêter. Tout a commencé, rappelle Info27.cd, avec une sortie médiatique dans laquelle il a critiqué l'initiative du changement de la Constitution avant de se rétracter plus tard sous la pression interne et externe du parti. Une autre information, dans le chauffeur annonce 48 heures de grève pour dénoncer les engagements des engagements de non-respect par les autorités de la ville. Dans une correspondance officielle adressée au gouverneur Daniel Bumba, la référence plus s'est procuré une copie. L'Alliance des associations de chauffeurs professionnels de la RDC annonce un moment de grève de 48 heures prévu du 30 au 31 mars. Sur ces plateaux, Maître Yannick Vumbi est avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, cher ami, de l'invitation. Je salue les co-débatteurs, je salue les Congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ces débats qui ne tournent pas autour des individus, mais autour des idées. Parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. Donc nous allons parler République une fois de plus. Merci beaucoup. J'ai juste un petit biscuit. Vous l'avez dit, vous prendrez la parole après. Maître Achille est avec nous. Maître, bienvenue dans Grande Tribune de ce jeudi. Là, nous vous remercions pour l'invitation. Nous remercions tout Congo Buzz, une grande chaîne suivie à travers le monde entier qui fait la fierté de la RDC. Nous sommes là comme les co-débatteurs, on parle de la RDC. Quand on parle de la RDC, on voit l'intérêt général. Et nous pensons que nos échanges seront axés sur cet état de choses pour que ceux qui nous suivent à l'instant puissent tirer quelque chose de l'actualité du pays. C'est important. Il faut respecter la chaîne, il faut venir parler à la chaîne des histoires importantes et intéressantes. En tout cas, merci beaucoup. La toute première parole est accordée à Maître pour son biscuit. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté à la population qui nous suit par instant? Merci bien, cher ami. Je voudrais, une fois de plus, interpeller le ministre des Finances, M. Doudou Fouamba. Plusieurs agents fonctionnaires de l'État m'ont appelé pour me dire jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu leur salaire du mois de février. Imaginez-vous, aujourd'hui nous sommes déjà le 26 mai, mais ils n'ont pas encore perçu leur salaire du mois de février. Et c'est extrêmement grave cette situation que nous traversons. Je voudrais une fois de plus l'interpeller. Il doit savoir communiquer. Est-ce on mobilise paix? Est-ce on dépense la trop. Situation à l'est du pays coûte énormément? Il doit communiquer. Mais moi, les informations que j'ai, je ne voulais pas partager avec les Congolais. Ça fait froid au dos. Ça frise la paix. Nous risquerons, si ça ne change pas, de connaître les impayements, les arriérés des retards. Et ce n'est pas bien. Déjà, c'est difficile de nouer les débuts du mois avec les petits salaires qu'on paye les fonctionnaires. Mais ajoutez à cela plus de 26 jours de retard. Non, quel calvaire. Mettez-vous à leur place. Comment ils vivent? Comment ils mangent? Comment ils paient les loyers? Comment font-ils pour envoyer leurs enfants à l'école? Vous savez, aujourd'hui, l'école ne badine pas. Je parle bien des privés. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas envoyer les enfants dans les écoles publiques pour raison d'espace, par exemple. Et donc, si vous avez des problèmes de santé, comment faire? Vous n'êtes pas impayé. Nous ne voulons pas qu'on traite vos propos autrement, de discréditer les ministres. Il a une machine numérique qui attaque à tout moment. Malheureusement, moi, ils m'ont déjà ingéré plus d'une fois. En tout cas, ça m'importe peu.
Mais le monsieur, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit Ubi et Orbi qu'il va devoir commencer à payer chaque fonctionnaire les 28 de chaque mois. Mais il n'a jamais respecté sa parole. Et là, maintenant, la situation devient très inquiétante. Je lui demande d'arrêter d'utiliser ces robots communicants. Certains journalistes... Ces robots communicants. Oui, mais parce qu'ils sont en train d'induire les gens en erreur. Vous avez des youtubeurs, vous avez sur TikTok, des Twitter, les gens qui vous donnent de fausses informations, alors qu'ils sont très loin de la réalité que vivent les vrais fonctionnaires de l'État. Quand on parle des vrais fonctionnaires de l'État, il s'agit de quoi? Il s'agit de qui, pardon? Les médecins, les magistrats, les gens de la DGI, les agents publics de l'État, les conseillers qui sont dans des cabinets à la présidence de la République, dans des ministères, ils ne sont pas payés. Mais lorsqu'ils ne sont pas payés, ça peut favoriser la corruption, le détournement. Malheureusement, Et on ne pense même pas aux malheureusement, aujourd'hui, plus grave encore, certains fonctionnaires de Bandundu m'ont appelé pour me dire ça va faire 2 mois qu'ils n'ont pas encore perçu leur salaire. C'est-à-dire les mois de janvier et février. Okay. Ça, c'est grave. Je lui demande si la situation est intenable. Il doit communiquer, c'est un père de famille. Il faut expliquer à toutes ces personnes-là. Peut-être que leurs bailleurs vont suivre, vont comprendre. Aujourd'hui, on veut chasser les fonctionnaires dans des maisons comme des petits messieurs. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à payer les loyers. Mais c'est inadmissible. Qu'est-ce qui se passe, messieurs les ministres? Ayez quand même le courage de dire aux Congolais. Il n'y a pas l'argent, passer un temps. Même je sais que c'est un père de famille, il ne va pas dire qu'il n'y a pas l'argent d'une manière brute. Mais expliquez au moins, organisez un briefing avec le ministre de Mouyaya. Expliquez la situation pour que les gens comprennent. Est-ce que l'argent, tout ce que nous mobilisions, va à l'est du pays? Mais comment les gens arrivent quand même à détourner ici à Kinshasa? On voit les 3 millions partout à l'aéroport saisis. Ils prennent cet argent d'où? Et j'ai même suivi une vidéo, quelqu'un affirmait qu'il a reçu l'argent à la Banque centrale. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et la Banque centrale, via son compte Twitter, son compte X, a annoncé, ouvert une enquête. Alors, on doit quand même expliquer. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui reçoit 500 000 difficilement. Il apprend qu'on a détourné 30 millions, 300 millions, 10 millions, 1 million. Mettez-vous à sa place. Très bien. C'est souffrant. Alors, on doit arrêter ce genre de comportement. Si ça continue... Peut-être le problème, ce n'est pas lui, c'est son cabinet, des procédures, malheureusement pour lui, il est le chef de son secteur. Il doit assumer les conséquences. Et ça impacte sur les mandats de Félix Tshisekedi. Malheureusement, les gens ne voient pas Doudou Famba. Les gens se voient Félix. Bon, malheureusement. C'est pas Doudou Famba. Alors, Maître, à vous également, est-ce que vous avez un mot par rapport à ce que Maître vient de dire et une autre information, comme ça on prend la thématique et puis en fait, merci à vous pour la parole. Très bien. Au nord qui vous chez nous, à Lubero. Lubero, oui. Vers la côte de lac, il y a eu un mouvement qui a soulevé. Donc je dis, le peuple a accueilli une activité ou bien une situation quand on a commencé à voir les éléments de l'AFCM 23 se retirer d'équipe PC, Katondi partout là-bas. Ils partent. Ils partent où? Nous sommes suivis. J'aimerais que cette partie soit beaucoup plus. C'est-à-dire que même si il n'y a pas de communiqué officiel de ce mouvement-là, nous voulons avoir cette confirmation de cette information sur notre plateau Grande Tribune qu'il y a un mouvement de retrait du côté Lubero, ainsi de suite. Je vous le confirme, moi, mais je vis les images. Ils sont partis. Ils vont où? Pour faire quoi? Point d'interrogation. Néanmoins, quand ils partent, nous pensons que ce n'est plus pour revenir. On a vu ça au Vira, nous pensons que c'est le même système. Et ce qui est important maintenant, c'est quoi? C'est que le peuple doit maintenant comprendre des choses. Donc la diplomatie sera en train de faire quelque chose. Et quand il y a des résultats pareils, il faut que nous puissions nous approprier ça. Donc le peuple doit s'approprier ce qui est bon. Le chef de l'État est là pour nous. Mais ce qu'il fait de bon, approprions-nous ça. Mais ce qui ne va pas, nous devons dénoncer. C'est le cas, comme il vient de le dire, comment les gens ne sont pas payés. Ça, c'est à dénoncer. D'ailleurs, avec insistance. Donc, pour moi, d'abord, je dis, de départ déjà, des militaires de l'AFCM 23
de Lubero vers là où ils vont, c'est déjà un beau début, de bonnes nouvelles. Et de deux, par rapport à là où ils vont aller, ce qu'ils feront demain, je pense que les gens qui les ont amenés au Congo savent là où ils vont les ramener. Ça, ce n'est pas une question à poser au gouvernement congolais. Comment ils sont venus et comment ils vont rentrer. Ça, ce n'est pas nous. En tout cas, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne. Quand un voleur veut fuir, tu ne sais pas te demander il a pris quelle direction. Il a quitté ma maison, il a fui. Bon, il va où? Ce sont là de grandes questions. Mais maître, après les retraits, mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut et c'est là où je suis. Conserver les acquis. C'est là où je suis. Je suis en train de demander aux autorités compétentes. Très bien. De voir comment déployer la police là-bas, les services compétents là-bas. Parce qu'il faut que les désordres cessent. Très bien. J'ai vu certains Ouazalais se précipiter. Pour moi, ce n'est pas un bon signe. Il faut que la police aille là-bas, que l'autorité compétente locale aille là-bas. Je pense là il y avait un fonctionnaire délégué qui rentre dans ses attributions, qui oriente l'administration et que l'histoire rentre comme normale. Néanmoins, par rapport à la question qu'il a évoquée, celle liée au non-paiement des agents et consorts, moi je suis de Nord Kivu. Quand je vois les infirmiers, les médecins qui soignent les malades, les blessés de guerre, matin, midi et soir, et que quand on paie même la prime, leurs noms n'apparaissent pas, ça me ronge le cœur. Quelqu'un qui se sacrifie toute sa vie pour soigner les blessés de guerre, les malades, les enseignants autant. Mais quelqu'un fait 20 ans, aucune prime. Ça blesse le cœur. Et vous apprendrez qu'à Kinshasa, ce sont des structures qui naissent comme des champignons et des structures budgétivores uniquement. Ça nous touche, nous devons interpeller. Voilà pourquoi j'ai dit que là où ça va, nous disons okay, on s'approprie, mais là où ça ne va pas, il faut dénoncer. Et nous regrettons souvent de partager notre peine avec les enseignants de Idjoué qu'on sort là-bas. Leur argent qui devait provenir de la banque à Butembo a été intercepté par, je peux dire sur les agents de M23, qui sont ceux qui contrôlent cette partie-là. Ils ont tout pris, plus de 73 000 $, 76 000 $ américains. C'était en termes de millions. Alors, vous voyez, on veut peut-être payer ces enseignants qui ont des arriérés, mais le paix qu'on veut les ramener est encore parti comme ça fait très mal. Mais par rapport à la question qu'il a évoquée, moi, il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est celui-ci. Est-ce que quand le dollar a quitté cette chute vertigineuse-là, de 28, 29 à 22, 22,5, c'est pratiquement 7 000 francs par 10 $. Hein. Alors, est-ce que c'était appelé budget? On a retouché, il fallait adapter le budget à ça. Est-ce qu'on a réussi à faire ça? Est-ce qu'on peut faire baisser les salaires? Non, il est d'abord insuffisant. Donc, voilà le déséquilibre qui est là. Et d'aider maintenant les structures budgétivores qu'on crée, malheureusement on les privilégie. Il y a aussi des dépenses inutiles qui ne visent pas directement les intérêts de la population. Vous verrez certaines missions. Mais maître est en train de nous dire qu'il y a quand même une amélioration par rapport à la mobilisation des recettes. À un moment, je ne sais pas comment. Ça mobilisation des recettes, oui. Mais je vous dis une chose. Il y a aussi des dépenses. Excusez-moi. 10 $ valaient 2800 $ et 2800 francs. Aujourd'hui, ça vaut 2200. Ça fait déjà une chiffre de 6 000 francs. 6 000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand vous devez calculer ça par nombre d'enseignants et consorts là, c'est une enveloppe colossale. Voilà pourquoi il y a des difficultés. Et là, ma recommandation est simple. Il faut que les ministères sectoriels se mettent avec la Banque centrale, qu'on étudie la question. Parce que c'est à partir de là où ça a commencé à bouger. Même si les gens n'aiment pas dire la vérité. Mais c'est là où il y a des problèmes. Okay. Donc pour moi, il faut qu'ils se mettent. C'est comme aujourd'hui, on a appelé SMIC. Le taux est là et la réalité est là. Donc vous voyez un peu toutes ces questions-là. Moi, j'aime le pragmatique. Donc, il faut le pragmatisme, il faut que les gens soient pragmatiques. Pour moi, ce qui est vrai est que c'est une réalité qui est là, mais on doit d'abord cesser avec des dépenses inutiles, des structures budgétivores. On peut vous dire une réunion a coûté 100 millions de $. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein? Une réunion là, une conférence qui a coûté 100 millions de $. 100 millions de $, c'est pratiquement 100 km. Maître, allez sur les plateformes numériques de tous les ministères. Ces activités telles, rencontres, saisie, des réunions, forums. On liste les pratiques vides. C'est ça que j'ai dit, des réunions qui n'ont pas d'impact sur la vie sociale de la population. Nous devons quitter ça. Parce que quand vous devez dépenser de l'argent pour des faits dont la population ne sait pas les effets,
Vous allez vous retrouver avec une commission, avec ça et ça et ça. On sait que l'argent ne peut sortir que dans ce genre d'activité. Mais ils vont faire quoi alors? Ils sont mini. Ils vont fonctionner comment? Ils n'ont pas des initiatives. Moi, je dis ceci. Moi, je dis ceci. Le Congolais a un problème. Okay. Nous copions très mal. Copier ce qui se passe à l'extérieur, chez les autres, c'est bon. Mais je l'avais dit un jour, quelqu'un a écrit 6. Toi, tu vois ça comme 9. Oui, tu as copié. Mais tu as mal copié. Pour lui, c'est 6, mais toi, tu fais ça de ça 9. Ça ne colle pas. Nous allons voir ce qui se passe de l'autre côté. Non. La base d'abord. Est-ce que ce que nous avons de l'autre côté là, ministère de la Justice, aux sensibilisation patriotique, tout est... Seigneur. Au-delà de ce que les confrères ont dit, il faut ajouter aussi un élément important, c'est que entre 2025 et 2026, le nombre des agents de l'administration publique a sensiblement augmenté. Okay. Et c'est inacceptable, sans tenir compte de la caisse. Donc, on crée des structures, on les budgétise, mais on ne tient pas compte de combien on est en train de mobiliser. Merci, Mathieu. Conséquence, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui payer à temps les agents publics de l'État. Merci, Mathieu. Et donc, tout ça, c'est sous le mandat de Doudou Fouamba. Hier, l'ancien ministre Nicolas Kazadi était pratiquement en train de refuser aussi certaines choses. Mais on a dit que c'est lui le Barabbas, il fallait le crucifier. Finalement, il est parti. On voit que la situation, elle est maintenant dramatique. Mais maître, vous réclamez, Nicolas Kazadi, que vous avez dénoncé. Non, moi, il y a eu des sit-ins, des marches, des ceci. Non, moi je ne réclame pas le retour de Nicolas Kazadi. Pourquoi? Parce qu'il y a même certaines personnes qui sont... il y a même certaines personnes qui soutiennent le ministre Doudou Fouamba qui m'accusent d'être... de rouler pour l'ancien ministre. Or, je n'ai aucun contact avec lui. Et je ne demande même pas son retour. Mais j'ai dit au moins, sous son règne, il refusait certaines injonctions venant de tel conseiller, de tel autre. Mais on constate, entre 2025 et 2026, on parlerait aujourd'hui un nombre élevé, que je ne saurais le dire ici, qui fait en sorte que les agents ne soient pas payés à temps. Et donc, il y avait le chômage ici. Vous avez. Le chômage. C'est bien donner de l'emploi, mais il faut les encadrer. Merci. Cher ami, je vous rappelle ici, je chute par là, au cours d'une réunion du Conseil des ministres, le président de la République a instruit qu'il y ait un audit du fichier de la paie. À l'époque, il y a l'IGF qui avait fait l'audit. Mais où en sommes-nous? On a même fait des recommandations. Où en sommes-nous? Et l'IGF revient encore pour faire cet audit. Nous voulons, à la fin de cet audit, qu'on publie l'audit, qu'on publie les conclusions. Et on va voir exactement. Parce que dans les fichiers de paie, il y a tout. On doit arrêter. Il y a des pères de familles qui souffrent. Il y a des enfants qui ne savent même pas aller à l'hôpital parce que son père n'est pas payé. De l'Intérieur, on doit arrêter ce genre de comportement. Ils volent l'État. Ils sont partout. Ils sont partout. Alors que les pauvres fonctionnaires, lui qui n'a qu'un seul numéro matricule, il est payé 500 000. Il doit attendre 56 jours. Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, la première question, c'était liée aux difficultés que traverse la FDC. Bon, j'ai parlé de votre de l'Union sacrée, mais comment avez-vous lu cette manière de réagir de l'Union sacrée? Le monsieur a démissionné et aujourd'hui, c'est sa famille politique qui est menacée à l'interne et à l'externe. Maître, quelle est votre analyse? Vous connaissez bien Bahati Lukwebo, c'est un géant de cette classe politique qui a quitté Kabila pour Félix Tshisekedi. Est-ce que ce qu'il est en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas de l'injustice? Bon, j'étais en train de dire à ma femme, le plus grand péché de Bahati, c'est d'avoir mangé les fruits interdits. Oh. Et vous savez, le fruit interdit, c'est quoi? C'est la révision ou le changement de la Constitution. Il a demandé pardon, il s'est excusé. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes en politique. Il faut savoir assumer les conséquences. Vous savez, moi je suis dans l'Union sacrée, mais je n'ai aucune responsabilité. J'ai
la liberté de penser, la liberté de la parole. Mais lorsque vous assumez des responsabilités politiques dans une organisation politique, il y a toute une discipline. Et il faut cette discipline interdit permettez-moi, influent c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Permettez-moi de déterminer. déterminer mon idée. Lorsque vous êtes un responsable politique, lorsque vous occupez des fonctions politiques, vous n'avez pas la liberté de la parole. On ferme la bouche, soit on démissionne. Et lui, il a mangé les fruits interdits. Voilà pourquoi il subit les conséquences. Mon frère parlait tantôt du karma. Ça, c'est le karma politique. Ah oui. Mais s'il faut réfléchir comme scientifique, je vais dire que il ne faut pas copier les erreurs du passé. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez, Bahati avec Joseph Kabila à la fin, on a même dédoublé son parti politique. Il a connu ce qu'il est en train de connaître aujourd'hui. Mais par la suite, l'homme sait toujours rebondir. Politiquement, je sais qu'il a commis une faute politique. Une faute politique. C'est une faute politique lourde. Surtout qu'il est membre du présidium. Il sait sur ce sujet combien il est sensible. Il sait sur ce sujet combien le président de la République en a parlé. Plus d'une fois, moi j'ai des vidéos où le président de la République en a parlé. Tantôt il va mettre une commission pour étudier. Et lui, il ne pouvait pas venir dire que nous n'avons pas un problème de texte, nous avons plutôt un problème d'homme. Il ne pouvait pas le dire à son niveau, surtout avec l'expérience qu'il a. C'est une faute politique lourde. Et en politique, ça ne se pardonne pas. Bahati n'a pas seulement d'amis, il a aussi des ennemis. Pour preuve, vous avez vu, dans son propre parti politique, il a été destitué. Dans son propre parti politique, les députés lui renient la qualité. Ça, c'est quand même grave. Franchement. Mais, comme scientifique, j'ai dit, on ne doit pas faire les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bahati, c'est un acteur politique. Il a demandé pardon, les gens ont refusé. Il a démissionné. Il continue à soutenir le président Tshisekedi. Maintenant là, il est destitué. Mais comme juriste, la première question que je me pose, je n'ai jamais lu les statuts et règlements intérieurs de la FDC. Qui a qualité ou qui ont qualité de destituer le président? Alors ça, ils ont tenu leur congrès récemment. Voilà, ils ont tenu leur congrès. Ça, je ne sais pas. Est-ce que les gens là ont qualité? Ça aussi, je ne sais pas. Mais j'ai suivi la réaction du secrétaire général pour dire qu'ils n'ont pas qualité. Mais le plus grand enjeu politique, maintenant là, entre les groupes de Bahati, qui lui sont restés fidèles, et ceux qui ont désavoué Bahati, l'Union sacrée va-t-elle considérer quel groupe? C'est ça l'enjeu politique. Parce qu'au niveau des nominations, il faut que les partis ou les regroupements politiques envoient les noms. Qui sera-t-il les répondants directs de l'Union sacrée? C'est en fait ça le vrai enjeu. Parce que moi je connais les acteurs politiques congolais, je connais les joueurs LRG. Dites-vous que ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas un fait hasard. Il y a des gens qui tirent les ficelles. Il y a des gens qui sont en train d'attiser les faits. Mais maintenant, moi, comme politique, j'ai dit qui sera les répondants directs de l'AFDC. C'est en fait ça. Et donc, le président de la République, oui, je vais chuter, permettez-moi de chuter. Le président de la République, s'il veut rester dans la légalité, ne pas faire la politique politicienne, pour moi, c'est encore Bahati. Mais s'il faut faire de la politique pire, s'il faut les déplumer, il faut considérer notre groupe. Voilà pourquoi j'ai dit, les jours qui viennent vont nous dire qui sera les vrais répondants de l'AFDC. Est-ce Bahati? Est-ce on craint qu'il ne soit plus, qu'il part au repos, au carrage, comme on aime bien le dire. Connaissant l'homme, il ne va pas se laisser faire. Il va aller à l'opposition? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il va y aller en opposition.
à l'opposition, il va continuer à clamer haut et fort qu'il soutient les chefs de l'État. Alors que, au fond, même si dans son cœur, il ne le soutient plus. Mais bon, on va voir comment les choses vont évoluer. La grande question, qui sera le prochain? Qui sera le... C'est un message fort dans l'Union sacrée. Oui, oui. Alors faites attention mais avec ces débats-là. en même temps, permettez-moi de citer 30 secondes. S'il vous plaît. Juste 30 secondes. Je dénonce quand même Vous aurez la parole, la façon dont l'Union sacrée est organisée. On va commencer par là. Ah, merci. Maître Avou également, comment avez-vous accueilli cette démarche de l'Union sacrée? Ça ne crée pas une bonne cohésion au sein de cette famille politique de Félix Tshisekedi qui semble ne pas être d'accord avec certains débats. Bon, ce qui est vrai que quand vous parlez de l'Union sacrée, vous parlez de la vision du chef de l'État. Sûrement. C'est là où ça se définit comme ça. Vous savez, Baït Lukwebo, moi je pense que nous devons se comprendre certaines choses. Il y a des politiciens qui ont commencé avec Kasavubu. Lumumba Kasavubu, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, ils sont encore là aujourd'hui avec Tshisekedi. Mais il y a certaines réalités politiques actuelles. Et surtout, la manière de l'IDPS de faire les choses. La manière de l'IDPS? Oui. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas comme les autres partis politiques. Okay. Quand vous faites une alliance, bien sûr, on peut vous servir. Mais est-ce que vous avez eu les nageoires du poisson, la tête? Quelle est la partie qu'on peut vous donner? Parce que vous devez comprendre d'abord quand on a pris le ministère du Travail, quand on a levé la prévoyance sociale, ce qui avait directement lié avec la CNS, CNSS plutôt, la CNSS. Quand on a enlevé ce morceau-là, le ministère du Travail qu'on lui a donné, c'était une façon d'abord de diminuer l'influence. Ça, c'est de un. Ça devait déjà dire quelque chose. Et de deux, il a vu, il a lui-même compris comment le chef de l'État est en train de vouloir faire les choses. Parce que, vous savez, vous venez de l'étranger. Il vient de l'étranger, il vient de l'Occident, non? Les services seraient derrière lui peut-être. Il a eu quelques contacts là-bas, il a fait quoi là-bas? Tout est suivi. Tout est suivi. Et du coup, quand il arrive, voilà le discours qu'il tient. Ah, ok. Hein, voyez un peu ça. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et de trois, son parti politique, les épargnes que ça avait déjà un caractère familial. Et ça, j'ai toujours reproché à beaucoup de nos politiciens. Une structure qui a toujours un caractère familial. Ce n'est pas souvent bon. Aujourd'hui, je pense que Baït Lukwebo sera de mauvais drap. J'aurais suivi un audio qui circulait, qu'il avait adressé à l'évêque de Bukavu, là où il était en accusé Katitima. J'ai suivi vrai ou faux, mais j'ai suivi cet audio-là. Ça évolue comme ça. Alors, mais qui sera Baït Lukwebo demain? Baït Lukwebo demain peut soit être un prisonnier politique. Prisonnier? Oui. Maître, allons-y lentement, j'ai dit peu. Vous avez parlé de Willy Ngoma après quelques jours. Willy Ngoma m'a appelé pour me dire que cette émission-là a été avant ou après. Les services sont en train de travailler. Si on va trouver certaines traces, parce que vous savez en politique, c'est jeter un monopole. Or, à l'étape actuelle, il faut diminuer les influences des gens qui peuvent être candidats président de la République. Okay. Il faut diminuer leurs influences. Kamere, mettons un peu là-bas, Lukwebo, mettons un peu là-bas. Bon, c'est la politique. Il a bien dit qu'il n'y a pas de pardon. Vous comprenez un peu ça, il n'y a pas de pardon. Alors, quand on cherche à diminuer l'influence... Nous ne sommes pas à l'église. Quand on cherche à éliminer l'influence des probables potentiels candidats président de la République, mais on doit procéder comment? Mais on ne peut qu'exploiter vos faiblesses. Vous tombez, on est sur ça directement. Comme il a dit, il devait être prudent. Tout ce que la politique lui a donné, tout serait devenu après tout ce temps. Il peut encore rechercher quoi? Le coup peut encore rechercher quoi? Il a dit, moi j'ai été président de l'Assemblée du Sénat. Tu as déjà dirigé le Sénat. Vraiment? Bon, tu as déjà ton parti politique. Essaie un peu de voir les gens qui te peuvent pistonner. Tu deviens aussi un sage. Mais quand tu veux toujours continuer, je dis bien sûr, en politique, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, bien sûr, mais quelqu'un peut se donner des stratégies de travail. Okay. Vous poussez certaines personnes. S'ils vous trahiront, tant mieux. La politique est faite de trahison et autre chose. Allons-y.
Et vous vous protégez déjà. Quand on voit il y a un poste qui arrive, c'est tel. Mais les gens se posent des questions. Mais apparemment, il y a des grognes. leçons de l'ère passée, maître l'a dit. Il y a des grognes au sein de l'AFDC. Et quand je vois Otto Baïzi, mon ami de Goma, qui réapparaît, je le connais. Oui. Je comprends déjà comment les machines sont en train de, les listes sont en train de bouger. Et je vous dis quoi, comme je vous ai dit, si vraiment on exploite l'audio là qu'il a donné à chose, qu'il a envoyé à chose à l'évêque. Mais vous pouvez nous partager. Non, l'audio sur Internet. Voilà. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi de quoi il là s'agit on exactement dans l'accuse cet d'être audio. de mèche avec les ceci, les ci. Quand il fait déjà ça, et si on parvient à monter autour de qu'il y a des éléments, mais on peut l'interpeller. Vous savez, c'est que beaucoup de gens se trompent sur cette chose. Nous, les juges, nous sommes très bien. Les gens pensent que quand ils ont déjà une responsabilité, ils sont au-dessus de la loi. Non. Non. Nous, les juges, nous sommes comme les médecins. Qui que tu sois, tu peux être président de la République, sénateur, pape, je ne sais pas, évêque, qui. Quand tu viens devant moi, tu dois te déshabiller, je dois te toucher partout. Couche-toi. C'est ça aussi, nous, les avocats. C'est déjà un client, il vient, c'était comment, on le considère aussi comme tout autre. Là, je ne dirais pas, je suis devant le président du Sénat ou bien. Non, c'est un client qui est devant moi. Très bien. C'est ça. Et quand je dois parler avec lui, il doit tout m'expliquer. Avec des petits détails même. Pour que je sache comment l'aider. Voilà pourquoi je suis demandé, quand vous êtes grand, parce que vous voulez être éternellement, non. Et souvent, la chute politique de quelqu'un commence comme ça. Ok. Oui. Parce qu'avec la façon dont je vois les choses, se relever, ce ne sera pas facile. Parce que j'ai doute que c'est qu'il puisse pardonner à chose à Bati. Je doute. Je dis bien, excusez. Je dis bien, j'ai doute. En politique, il y a une certaine réalité. Quand on crée déjà une structure pareille, on vous destitue. Bon, vous irez devant le cours des tribunaux, on va demander des jugements. Là, la question de Bati devient compliquée. À moins que les chefs de l'État lui-même disent que non, essayez de voir ce que vous allez faire avec lui. Si les chefs de l'État lui-même n'interviennent pas, vous le verrez demain, les services. Il intervient même. J'ai dit, vous verrez demain, les services l'ont déjà interpellé. Demain, il est là, demain, il est saisi. On va le faire marcher. L'âge aussi qui est là, demain, il est malade, il faut qu'on l'évacue à l'étranger. C'est ça. Donc, la politique, il faut tout s'attendre à tout ça. Parce que beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Ils ont l'expérience. Demain, il faut évacuer les vieux sans un prix. C'est comme ça. Et souvent, les politiciens finissent comme ça. Donc, pour moi, je pense que. Allez-y. Je pense que ce qui est vrai que Bahati Lukwebo n'a pas compris quelque chose d'important. Et je vous ai dit, depuis qu'on lui a enlevé les trucs là, et le ministère qu'on lui a donné, parce qu'avant il avait des ministères stratégiques, mais quand on a commencé à lui donner peut-être les nageoires, les bases de 2018, par rapport au mandat passé, donc il avait un peu un poids politique. La politique est dynamique. Et aujourd'hui, je dis bien, quand on dit ça, c'est le poisson. Et à vous, on réserve les nageoires. Mais il faut déjà vous poser des questions. Non, il faut dire des choses clairement. On est là, on a demandé un poisson. C'est d'autres poissons. Ça, c'est pour vous. Mais on dit, lui, la partie derrière là, la nageoire à Simawana, on peut ça, la nageoire, on peut se moutou par exemple. Donc tu ne pèses plus. Les morceaux là, la viande là, qui consomme ça? Or, avant, on disait non, on morceau pour 3 fois. Mais quand il n'apparaît plus, quand on partage ce poisson. Si vous étiez devant lui, quel conseil vous donnez-vous à Bahati? Moi, je pense que, bon, on a toujours dit qu'il n'est jamais tard pour mieux faire, mais l'État le récupère. L'État, ce n'est pas aussi facile de récupérer, parce que là, c'est la politique. Il y a des histoires, les histoires politiques ne sont pas. C'est comme dans un match de football. Vous avez commis une erreur à la 90e minute. On a un penalty. Vous voulez encore qu'on donne quel conseil? Mais le billet est entré. J'ai dit, excusez, la politique c'est comme un match de football. Vous avez commis une erreur à la 90e minute. Il faut payer les prix maintenant. C'était penalty. Et vous perdez le match comme ça. Or, vous aviez bien joué depuis la première mi-temps jusqu'à la 90e minute. Et vous perdez le match comme ça. Il y a des gens qui perdent le match comme ça. Tout ça, c'est quoi? Moi, comme je vous ai dit, on pense qu'on est un poids politique. On a un poids politique, on peut fiancer, on peut faire. Non. Moi, je vous ai dit que je connais comment nous fonctionnons avec l'UDPS. Quand vous fonctionnez avec l'UDPS, il faut vous attendre toujours à des surprises, soit agréables, soit désagréables. Donc,
quand vous êtes entré dans une réalité avec tout ça, il faut comprendre ça. D'ailleurs, je voulais terminer par là. Terminer maintenant. Willy Michiki, par exemple. Est-ce que vous l'entendez encore parler aujourd'hui? Il faisait beaucoup de bruit. Moi, je dis, comment Willy Michiki peut aller dire que non, ce sont les Wazalendo qui ont revendiqué le truc de Goma. Je dis, ce monsieur, il se croit pour qui? Est-ce que l'armée est là? L'armée n'a pas communiqué. Michiki a une armée. Et quand RFI doit récupérer ça, et on fait de ça une preuve, mais même si vous êtes député, mais on peut vous interpeller. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas là où il est, mais je sais ne plus l'écouter, ne plus l'attendre, ne plus le voir sur les chaînes. Pour dire quoi? En politique, des fois, il faut éviter d'exagérer. Il a exagéré. Oui. Donc, il s'est donné beaucoup d'exemples avec les histoires de Ouazalendo, alors que la RAD avait les gens pas dire là qui pouvaient bien l'aider. Là, vous faites beaucoup de parallèles. Parce que vous voyez l'histoire de Ouazalendo aussi, c'est aussi du business. Hein. Beaucoup de gens s'y retrouvent. Hein. Il faut vraiment que vous sachiez ça. C'est vraiment du business. Beaucoup de gens s'y retrouvent. Alors, pour dire quoi? En définitive, j'ai dit ceci. Les statuts de la FDC existent. Mais ça, c'est déjà un bataille juridique qui commence. Or, quand ça va comme ça faire des démêlés, votre dossier va arriver au TGI, on va battre le Kwebo, avec tous ces gars déjà comme bruit. C'est comme ça, donc c'est le pétrin, comprenez-moi. J'ai parlé à ça, je m'avais compris. Merci. Les draps sont mauvais. Alors, maître, est-ce que vous partagez le même point de vue? Oui, mais je l'ai dit ici. Les plus grands péchés de Bahati, c'est d'avoir mangé les fruits interdits. Les fruits interdits, in especie, c'est les changements ou la révision de la Constitution. Si vous êtes dans l'union sacrée, il faut comprendre qu'il y a une autorité de référence. Il y a une discipline à suivre. Mais en même temps, moi, je suis de l'union sacrée. Il y a des choses que je déplore. Je peux les dire ici, ça perd d'être contredit. L'union sacrée, au niveau de ses organes, ne fonctionne pas très bien. J'ai parlé avec un membre de l'union sacrée qui m'a dit, par exemple, sur la question relative au changement ou à la révision de la Constitution, on n'a jamais débattu sur cette question. Au niveau des présidents de l'Union sacrée. Même les communicateurs n'ont jamais été... C'est ce qui avait même surpris Kamer. Rappelez-vous quand c'était sorti à Kisangani. Oui. Kamer était surpris. Mais vous comprenez un peu ça? Donc, nous sommes en politique. Moi, personnellement, je n'avais pas compris. Avec toute la sagesse des Bahati, il ne pouvait pas parler comme ça. Ça, je te l'ai dit. Ce n'est même pas l'objet de sa conférence de presse. C'était une question périphérique. Voilà. Mais une question qui coûte stratégique. Un sujet. Cher ami, surtout son statut. Si c'était un simple député, si c'était vous et moi, ça allait pas faire un débat comme ça. Bahati n'est pas n'importe qui. Surtout qu'il a des responsabilités politiques. Deuxième vice-président du Sénat. Au nom et pour le compte de l'Union sacrée. Non, vous n'avez pas la liberté de parler. Même en France, si vous le dites, il faut démissionner, il faut tirer les conséquences. Si vous n'êtes plus en accord avec les chefs du groupe, on parle, on dénonce, on démissionne. Et mais Bahati a refusé de démissionner de son gré. On lui a forcé à démissionner. Ça, on doit vous le dire. Parce qu'il a dit, j'irai jusqu'au bout avec la procédure. Sûrement. Mais après, il a fait un référendum à 90, on lui a forcé de démissionner. Dit, monsieur, sinon, il sera humilié. Sinon, il sera humilié. Voilà. Et donc, le pardon n'existait pas en politique. Il a demandé pardon, il a voulu se présenter les excuses. Intentions qui pour comptent. certains, il s'est ridiculisé, pour d'autres, mais il faut tirer les conséquences. Et son avenir politique. Son avenir politique. Bon, vous savez, si son avenir politique, moi je ne sais pas dire. Vous savez, on dit que c'est un Maradona. Il peut rebondir à tout moment. La politique est dynamique. Mais la politique est dynamique. Je vous comprends. Moi, je comprends ce que vous dites. Mais moi, je ne peux pas parler sur son avenir politique. Pourquoi? Parce que l'avenir, c'est le domaine de Dieu. L'avenir de Dieu. Il peut être arrêté. Mais on ne sait pas dans 5-10 ans. Bon, avec le poids de l'âge aussi, c'est comme ça que mon aîné parle le dynamisme de la politique. Mais il a commis une faute politique grave.
il a dit qu'il ne sait pas si demain Tshisekedi va le pardonner. Moi j'ai dit c'est une faute politique grave. Et en principe, il devait se préparer en conséquence. Moi, le jour où je suivi, là j'avais dit que Bahati est prêt à quitter l'Union sacrée. Ok. Oui. Parce que, cher ami, suivez l'attitude aujourd'hui du président Kamere. Vous le voyez parler comme il parlait en 2016-2008. Vous voyez le président même m'a parlé. Est-ce que vous êtes sûr que tous ces gens-là de l'Union sacrée Non, pas des sont, arguments. non, sont D'accord avec les chefs de l'État. Non, pour le de la Constitution, non, non. Maître. Oh, papa. j'étais moi non plus. Cher ami, nous sommes en J'étais moi non politique. Moi, je parle avec certains leaders de l'Union sacrée. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais ils ne veulent pas le dire peut-être aujourd'hui pour plusieurs raisons. Nous sommes en politique, cher ami. Le président de Tshisekedi a encore 3 ans devant lui. Et vous ne savez pas si on va organiser les élections. Et tant qu'il est chef en politique, même si il vous reste une semaine, vous êtes encore chef. Vous êtes encore chef, vous avez les manettes du pouvoir. On ne blague pas avec celui qui a le pouvoir. Soit vous assumez les conséquences. Moi, j'aurais souhaité. Bon, allez. Il y a quelqu'un qui m'a dit avec tous les biens. Comme ça, on prend la. Il y a quelqu'un qui m'avait dit. Il y a quelqu'un qui m'avait dit avec tous les biens qu'il a, avec tout ce qu'il a fait, il a plusieurs dossiers bâtis. Il faut le dire. Il y a plusieurs plaintes contre lui. Il y a plusieurs dossiers contre lui. Des dossiers sales. Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre émission. Je pense que ce n'est pas pour rentrer dans ces dossiers. Non, je ne le dis pas. Je pense que c'est beaucoup plus prudent. Voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit. Attaque avocat. Ne serait-ce pour ça, il ne va pas accepter d'aller à l'opposition parce que là, il va subir les conséquences. Il va continuer à soutenir les chefs d'État, quoique dans l'hypocrisie, mais il va continuer à soutenir les chefs d'État. Mais la plus grande question pour moi demain, qui sera les répondants de l'FDC lorsqu'il y aura des enjeux politiques majeurs, lorsqu'il y aura des nominations. J'ai dit ceci. Ils vont aller au tribunal. On aura un jugement. Oui. Mais le jugement va donner peut-être raison à qui? Vous êtes mon questionnement. Est-ce que je termine? Avec les tumultes politiques que nous avons ici, moi je vous ai dit, je ne vais pas avoir de préjugés. Excusez, ce sont des questions politiques. Je ne vais pas avoir de préjugés. Je dis ceci. À moins que les chefs de l'État se rebiffent et qu'ils disent bon. Mais à la ligne où vont les choses, ça je voulais attaquer responsable, attaquer politicien. À la ligne où vont les choses, je ne vais pas battre dans des beaux draps. Ça c'est ce que je vous dis. Parce que quand même, vous voyez, quelqu'un comme Mouniomo, qui était son affaire chérie, sera la première personne à lire et communiquer. Alors, ça, vous comprenez un peu ça? Oui, moi. De deux, quand on vous dit que Otto Baïs vient, vous savez que les Otto Baïs viennent du hasard? Non. C'est une histoire qui est en train d'être préparée. Oui. Et quand on prépare une histoire, on connaît toujours Lucie. Oui. On connaît toujours Lucie. Les grands hommes politiques ne peuvent pas se lever le matin. Toi, tu prends le courage de passer à la télévision, tu dis que tu es des bâti. Tu viens d'où? Tu es soutenu par qui? Excusez. Tu es soutenu par qui? C'est comme ça que je dis. Tu es soutenu par qui pour passer à la télévision que toi, quand on va FDC, on va battre. Mais toi, tu te lèves, tu prends ce courage et dis non, moi je décide de battre. Moi, je dis, les démêlés politiques ont déjà d'autres contours. Et moi, je me dis ceci, et je le répète, que quand vous commencez déjà à manger les nageoires, si le poisson où vous mangez la chair, il faut savoir que le poisson là est en train de vous échapper. Si le poisson là vous échappe, allez chercher peut-être votre pêcherie là où vous aurez votre propre poisson. Mais le poisson là, apparemment, il ne vous ressemble plus. Permettez-moi de citer, permettez-moi aussi de citer. Moi, je n'entre pas dans les domaines de l'avenir. Nous sommes en politique, vous avez dit que la politique est dynamique. Oui. Je dis ceci. Ma plus grande question demain, qui sera demain il nous reste, qu'il nous reste quelques minutes. Qui sera demain les répondants de l'FDC au niveau de l'Union sacrée? Si la carte a été jouée dans l'Union sacrée, mais on sait mais vous savez, avec, si vous pouvez prendre la ville de Paris, vous le mettez en poche. Je sais qu'il est dans les salles de draps, mais je ne connais pas les signes de son dossier. Okay. Et donc, j'ai dit, nous devons rester prudents. C'est un animal politique. Il peut aussi rebondir. À tout moment d'ailleurs. À tout moment. Et il n'y a pas encore un jugement qui le condamne à mort. Donc, il peut toujours ressurgir. Je continue à croire qu'il a commis une faute politique, mais il peut les réparer.
il peut les réparer et il en a les capacités. RDC, Joseph Kabila va-t-il renverser les régimes de Félix Tshisekedi? C'est toute la question. Maître Achille. Répétez un peu. On analyse ces propos et surtout, depuis le début de la semaine, ça essaie un peu de troubler l'opinion publique. Que veut Kabila? Ne touchez pas ma constitution. Au cas contraire, la soudanisation est en téléchargement. Quelle menace, Maître Achille? Pourquoi avoir choisi le 23 mars, l'anniversaire du M23, pour faire une sortie médiatique? Vous choisissez l'anniversaire du M23 pour faire votre sortie médiatique. Il y a quoi derrière ça? Ça, c'est la première question. De deux, pourquoi évoquer le Soudan dans votre discours? Moi, je pense que nos hommes politiques doivent se donner encore de l'importance, de la valeur. Mais M. Joseph Kabila, avant son départ, il a fait voter des lois taillées sur mesure qui ont accordé des avantages aux anciens chefs de l'État. Des avantages qu'on ne sait même pas donner à des grands hommes politiques de ce monde. Mais lui, Anaï, il devait profiter de ça, être calme avec tout le respect qu'on avait avec lui et faire calmement son travail de sénateur à vie. Mais quand il doit préférer quitter les beaux draps, plutôt les beaux lits, les beaux matelas qu'on lui a donnés, parce que je considère ces lois-là comme des beaux matelas, des beaux lits qu'on lui a donnés, avec des chambres climatisées et consorts, mais lui préfère la brousse et la pluie. Donc ça montre que dans lui, il y avait autre chose. Il dit que Félix Tshisekedi l'avait trahi. Non. Il n'a pas respecté les accords. Alors, allons-y lentement. Vous savez, les imprudences politiques payent aussi. Moi, j'appelle ça imprudences politiques. Vous savez, quand on avait arrêté l'ancien ministre de la Justice, Yemei, quelqu'un a déjà le pouvoir comme chef de l'État. Mais vous pensez qu'il y a un autre chef de l'État à côté là-bas, Yemei. Le pays peut être dirigé par combien de chefs de l'État? Disons quand même certaines vérités. Et quand il doit même évoquer l'accord qu'il avait signé avec FCCK là, vous pensez que le pays est géré par les accords clandestins et dangereux? Le pays est géré par des textes légaux réglementaires. Le mal que vous avez fait, vous rattrapez toujours. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Quand lui-même s'est mis dans cette situation-là, il a pris Nanga, venez, on va faire notre truc ici. Parce que le problème c'était quoi? Et ça fait qu'on rentre encore dans la machine de 1997 avec l'AFDEL. Donc, ils viennent avant jusqu'à Kinshasa. Et quand ça a commencé, c'était presque ça. Hein. Vous sentiez les villes qui tombaient, on sentait que c'était le même mouvement. Mais c'est là où j'ai toujours remercié le chef de l'État. Et c'est là où je suis en train de remercier le chef de l'État, sa diplomatie. Il a réussi même à déjouer cette carte-là. Il a réussi à déjouer cette carte-là. Et là, vraiment, moi, je les remercie. Parce que s'il n'avait pas déjoué cette carte-là, vous auriez encore ici des chefs d'état-major général rwandais. Ils seraient encore ici. Malheureusement, on les avait déjà créés au sein de l'armée. Je vous avais dit un jour, comment expliquer que Pierrot Louara pouvait savoir un mois avant l'agent chef de l'État? Vraiment. Pierrot Louara, il vous dit les histoires des chefs de l'État, il a avec tous les détails. Même si aujourd'hui il a commencé à changer d'avis. Et c'est aussi parmi les signaux. Oui. Quand Pierrot Louara commence à changer d'avis, ça montre qu'il a compris que les lignes ne sont plus favorables de l'autre côté là. C'est dire quoi? On était infiltrés. Et bien sûr, on a réussi. Même si on n'a pas encore réussi totalement, mais avec ce que je voulais dire, les retraits et consorts, on pense que ça va réussir. Pour dire quoi? Pour moi, Kabila, j'avais beaucoup d'estime avec mon ancien chef de l'État. Beaucoup d'estime. Mais quand il doit parler de ces termes, il doit injecter ces venin-là dans la politique congolaise. Parce que le mot glissement, c'est son vocabulaire. Le mot... Voilà, il a encore été son vocabulaire. Nous sommes soudanisation. Un chef de l'État. Vous savez, dans la Bible, vous avez dit qu'il y avait des femmes qui se disputaient un enfant. L'une dit que c'est mon enfant, l'autre dit que c'est mon enfant. Vous avez, quels sont vos avis? Il a dit non, qu'on se partage l'enfant. L'autre dit non, moi autant mieux qu'il parte avec l'enfant. Celui qui demande qu'on se partage l'enfant, ce n'est pas la mère de l'enfant. Si tu es la mère de l'enfant, tu as vu, tu es génitrice de cet enfant, tu n'es pas accepté qu'on puisse tuer cet enfant-là. Pour dire quoi?
Kabila a montré aujourd'hui la face du monde comme quoi c'est lui le patron du M23, c'est son truc. Merci. C'est son truc. Et de deux, si les rêves, je cite, si les rêves qu'on va diviser ces pays en deux, nous amener au Soudan là où les gens souffrent matin, midi et soir avec les guerres, le peuple n'a pas besoin de la guerre. Merci. Et de trois, qu'est-ce qui croit encore à lui? J'ai dit, hein, les hommes, nous sommes des humains. Les gens pensent que Kabila, c'est un extraterrestre, c'est un homme comme moi. Il peut tomber malade. Nous sommes des humains. Malheureusement, beaucoup de gens, parce qu'ils ont le pouvoir, ne sont plus humains. Non, non, nous sommes humains. Voilà pourquoi tout le monde qui est derrière Kabila. Je pense que c'est l'occasion de se poser la question. Ah, donc, nous sommes dans une aventure qui n'a pas réussi. Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Si vous allez chercher des voies de sortie, c'est l'occasion de le faire. Mais moi, je pense que la rébellion va déjà à s'affaiblir. Et surtout quand j'avais vu ma gloire mourir, quand on doit même tuer les porte-parole militaires dans une zone contrôlée par les M23, je me suis dit que c'est compliqué. D'ailleurs, j'avais suivi la sortie pour me dire de Nang après le bombardement là, la drone qui avait frappé Goma. Il avait dit qu'on visait Kabila. Et Kabila qui vous dit qu'il avait la maison, il avait acheté sa maison là à Goma en 1999. Quand la rébellion était là, lui il était chef d'état-major de la force terrestre. Bref, nous pensons que la rébellion ne va plus résister. Il faut maintenant que le peuple congolais soit debout. Puisqu'il y a des gens qui continuent à applaudir ça, à être derrière ça. Merci, c'est sur être derrière le mal. Ça, c'est le mal. Le bien, c'est la RDC. Merci. Les chefs d'État passeront, mais la RDC restera. On laisse également la parole à Maître Yannick. Comment avez-vous acquis la sortie médiatique je crois que vous avez oui, j'ai toutes les plus de temps à mon estimé confrère et j'aurai quand même allez-y. Temps d'antenne. Alors, je lis avec une attention soutenue l'interview de l'ancien président Joseph Kabila. Je conclus que l'ancien président Kabila est une déception. Okay. Je conclus aussi que c'est une honte pour la RDC. L'ancien Kabila est une honte pour la RDC. Regardez au jour d'aujourd'hui, que font les anciens chefs de l'État. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, vous savez qu'il est au service non seulement de son pays, de l'Union africaine, et de la sous-région. Regardez l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Aujourd'hui, il veut même compétir pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Mais que fait notre ancien président de la République? Il est où maintenant? Il a des intérêts qu'il doit protéger. Permettez-moi. Quels sont ces intérêts qu'il doit protéger? Il est où? C'est-à-dire quoi? Que les Congolais retiennent ça. Un ancien rebelle devenu par la suite président de la République et qui redevient rebelle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est extrêmement grave. Si pour arriver au pouvoir, c'est par là, mais ça a dit les mêmes schémas, aujourd'hui c'est coincé. C'est extrêmement dangereux. Les gens que vous avez combattus hier, ce sont eux qui vous protègent aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai encore conclu que Kabila, c'est une malédiction pour la RDC. Permettez-moi de le dire. Malédiction? Oui. J'ai lu son interview avec attention soutenue. Il n'a même pas condamné les actes barbares du Rwanda contre la RDC. Condamner ceux qui les protègent, mais comment vous voilà pourquoi je vous dis encore une autre conclusion, qu'il s'affirme comme l'un des patrons de l'FCM 23. Au jour d'aujourd'hui, il confirme que c'est lui le patron de l'FCM 23. Là où on tue, on pille, on viole, aucune condamnation. Par contre, vous allez habiter à Goma et vous êtes protégé par les militaires rwandais. Quelle trahison! Quelle haute trahison! Non. Mon estimé confrère a rappelé ici que l'histoire ne va pas se répéter. S'il croit qu'il est un homme providentiel, que ce pays est fait pour que lui soit le président à vie,
il se trompe. Ok. Moi, j'avais beaucoup d'estime pour le président, l'ancien président Kabila. Mais avec l'arme aux yeux, j'ai compris qu'il est derrière les massacres. J'ai compris qu'il était même derrière la mort de Mamadou Ndala. J'ai compris qu'il était même derrière la mort du général Baoum. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ses vrais amis sont qui? Les gens qui avaient assassiné son père. Les Rwandais. Mouzé, vers les années 2000, il a demandé aux Rwandais de quitter le pays. N'est-ce pas les gens qui l'entourent aujourd'hui avaient quitté le pays. Notamment, son nom m'échappe. C'est lui qui parle trop des sites qui vous minent. Azaras? Non, pas Azaras ou Béroua. Son nom va venir. C'est un de ses proches collaborateurs. L'ancien sénateur là. Oui. Le nom va venir. Son nom va venir. Mais c'est gravissime ce que Kabila a dit. Un certain Moïse. Moïse Nyarugabo. Ok. Mais il a quitté le pays, il est parti au Rwanda. Mais par quelle magie il devient congolais et c'est l'un de ses plus proches collaborateurs. Partout où Joseph Kabila est, on parlerait même que c'est lui le secrétaire particulier de Joseph Kabila au jour d'aujourd'hui. Et ça, ce sont des informations vérifiées. Mais c'est grave. Et il va encore pour dire, mais ce monsieur, moi je ne le comprends pas. Il parle de la soudanisation. Vous savez ce qu'il a voulu dire? En réalité, il a évité de choquer les Congolais pour parler de la balkanisation. Il a contourné, il a embrayé les gens. Il travaille pour la balkanisation de notre pays Kabila. Non, ça c'est extrêmement grave. Bon, c'est vrai, il a déjà été condamné à mort, mais il est sous la malédiction de la grand-mère de Bitakoya. Alors, aujourd'hui, moi je vous ai dit, il est sous la malédiction. Et ce pays ne sera jamais balkanisé. Nous allons combattre. En tout cas, moi je regrette, ça me fait très mal. Je l'ai suivi avec attention soutenue. Du début à la fin, c'est la déception. C'est la déception. C'est la déception. Donc l'intention de Kabila, c'est créer les chaos au Congo. Au-delà de créer au-delà de créer l'instabilité au Congo, il veut revenir au pouvoir, mais en utilisant des moyens les plus forts. La guerre, les armes, pour mettre fin, selon lui, à la dictature, à la tyrannie. Est-ce que les Congolais vont céder? C'est comme ça que j'ai dit, nous Congolais, nous ne devons pas continuer à rester naïfs comme nous l'étions en 1997. Ils nous ont trompés, ils sont venus nous mentir. Au jour d'aujourd'hui, nos fonds étaient longtemps courbés. Maintenant là, prenons-nous en charge. Merci maître. Soutenons le président Tshisekedi. Il a ses défauts, ça c'est vrai. Il a ses défauts. Mais au moins, avec lui, nous sommes rassurés que le pays est entre les bonnes mains. Nous étions infiltrés, mon confrère l'a dit. Infiltrés jusqu'au plus haut sommet de l'État. Maintenant qu'on est en train, le président Tshisekedi a utilisé un terme. Allez, ça va venir. Un terme là que j'aime beaucoup. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, pas ça. Il a utilisé un terme pour. Allez, le terme va venir. C'est vraiment un terme là pour allez, déstabiliser le FCC. Déboulonner. Voilà. Les gens ont cru que le président était seulement en train de déboulonner le FCC. Non. Okay. Aujourd'hui, nous sommes en train de déboulonner le système des Rwandais installé en République démocratique du Congo. Et un monsieur comme le président Tshisekedi, il doit être soutenu par les Congolais. Est-ce que le Washington va jouer notre carte pour mettre tout ça en déroute? C'est toute la question. Mais il est en train d'être déboulonné. Ok, la dernière question, il reste pratiquement 2 minutes, une minute. Maître, mais dans ses propos, il dit à son époque, lorsqu'il y avait des rébellions, tout ça, il a appelé les Congolais autour d'une table. Pourquoi il réclame le dialogue? Bon, vous savez, il y a un aspect très important. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les gens peuvent penser que le Congo ou bien les Congolais sont naïfs. Non, non. On a de quitter la naïveté. Kabila a profité de tout ce qu'il voulait dans ce pays. Je me rappelle quand j'étais encore des agents, des cadres là dans l'administration publique, on lui avait même surnommé Sehe Mouyangu. Ah. Rappelez-vous. Vous venez avec un dossier, où est la part du chef? C'est d'abord ça. Les gens n'ont pas vite compris.
avec 32 ans de Mobutu, au souffrait là. Mais quelqu'un vous sort plus riche que la RDC elle-même. Et je voulais vous révéler une chose. Les gens toujours blaguent. Moi, je sais une chose. Vous voyez, les Occidentaux sont malins. Ils connaissent tous les avoirs des chefs d'État africains. Là, on vous met dans des pétrés avec Kagame, vous créez une guerre, c'est l'argent qui part. C'est l'argent qui part. Et demain, vous allez regretter. Vous savez, cette guerre-là, elle est gratuite? Non. Même si on peut vous donner les miettes des minerais, des choses là, du coltan. Non, ça ne suffit pas. C'est l'argent qui part. Et vous verrez certainement que certains proches de l'ancien président de la République ne sont plus comme ils étaient. L'argent n'est plus là. La guerre n'a fait que si c'est l'argent. Quand vous allez amener les gens dans des centres de formation militaire, ils doivent manger, il faut acheter les armes, il faut les soins médicaux, c'est compliqué. Donc, le carburant. Les Occidentaux ont réussi leur marché. Ils l'ont mis dans une histoire et lui a mordu à cet hameçon-là. Nanga aujourd'hui, maintenant, la difficulté, ces maisons qu'il avait ici à Kinshasa, c'est tout un problème. Tout ça. Et vous pensez que le Congolais sera d'accord que vous veniez encore dans une insécurité permanente. Donc, comme vous l'avez dit, moi je pense que chacun paye ce qu'il a fait. On n'est ni contre ni pour quelqu'un, mais les actes que nous posons nous suivent et nous suivront toujours. Mais le peuple, on doit comprendre une chose. Le pays nous appartient. Nous n'avons pas seulement que des droits, nous avons aussi des devoirs. C'est important. On a abordé la question des impayements, on a parlé de Bati Lukwebo, de Joseph Kabila. Dans une minute, de manière ramassée, qu'est-ce que les Congolais vont retenir? Vous allez faire le même exercice. Dans une minute. Dans une minute, je dis ceci, par rapport au paiement. Un paiement et consort, il faut que les ministres sectoriels se mettent. J'ai compris qu'il y a un problème avec la chute du dollar qui n'a pas eu d'effet sur le prix au marché, même si le taux d'impôts et taxes, c'est compliqué. Il faut qu'on se mette pour voir qu'on va réajuster. Mais ils auront des difficultés d'autant plus qu'on ne peut pas faire baisser les salaires. Le d'abord minimum et signifiant, le faire encore baisser, tout un problème. C'est là où il y a des problèmes. Et de deux, qu'on voit les structures budgétivores inutiles. Et qu'on évite des séminaires, des réunions où on ne fait qu'injecter des moyens qui ne servent absolument à rien. De deux, par rapport à la question de Bati Lukwebo, bien que vous ne voulez pas un conseil, vous ne pouvez pas lui donner un conseil. Non, mon conseil, c'est une question politique. Il est entre pas de politiciens. Mais je dis que Bati serait dans de mauvais draps, selon moi. Et si le chef de l'État lui-même ne donne pas une injonction, je pense qu'il risquera d'être un prisonnier politique. Il risquera, au vu de tous les éléments qu'on peut ramasser. Parce que vous savez, quand on va nous associer, on a qui des rages. Et si on cherche des fautes accomplisses, si on peut tomber sur certains éléments peuvent nous battre, on en aura. Et le fait que Otto Baïzi passe à la télévision, déclarer ouvertement, et officiellement qu'il est battu, ça montre qu'il y a déjà des machines de batterie qui sont en marche. Aux compatriotes de l'Est. Et pour terminer, Sud, un mot sur Joseph Kabila. Et pour terminer, je pense que pour Kabila, on paye ce qu'on a semé. Et tu peux bien piller le Congo. Mais là où le Lumumba a laissé son sang, Kimbangu et consorts, ne pensez pas que vous viendrez jouer. Non. Ce pays serait déjà barricadé depuis très longtemps. Tout le monde qui osera faire ça, il laissera sa peau. Et pour terminer, je pense que ceux qui sont en train de quitter Lubero quitteront toute la RDC et nous aurons la paix. C'est important. Maître Yannick. Maître 4 minutes. Allez-y. Donc j'aurais droit aussi à mes 4 sur minutes. le dialogue réclamé par Joseph Kabila. Bon, et puis vous allez conclure après. Moi, je ne comprends vraiment pas trop pourquoi il veut accord et à créer ce dialogue. C'est pour la paix. Alors que tout le monde sait que dans ces mêmes conditions, si on dialogue, on va davantage infecter notre pays par des Rwandais. Et nous voulons bien ce dialogue, mais que ce soit entre les Congolais, pas avec les Rwandais, parce que eux aussi ils ont des problèmes qu'ils doivent régler avec les FDLR, qui sont des Rwandais qui ne sont pas des Congolais. Très bien. Et donc au jour d'aujourd'hui, Kabila a commis une grande erreur de pouvoir aujourd'hui accepter Obi et Obi que c'est lui le patron de la FCM 23. C'est lui qui est utilisé par les Rwandais pour tuer les Congolais, pour massacrer les Congolais, et c'est un crime impardonnable. Il n'a jamais condamné Kagame, il n'a jamais condamné le fait que les M23 sont en train de tuer, piller les Congolais.
Et je continue à croire que notre pays sera délivré de tous ces Rwandais et les Congolais eux-mêmes vont gérer les pays. Mettre les impayements. J'ai dit aux Congolais on retient encore quoi? que Kabila L'affaire est une Bahati. déception. Kabila est une malédiction pour ce pays. Nous regrettons de l'avoir eu comme président. Il était là en train de travailler pour les intérêts des Rwandais et c'est inadmissible. Maître, on retient quoi sur les impayements que vous avez dénoncés? Bon, je crois la question que des Bahati Lukwebo. je crois que le ministre des Finances doit éclairer les Congolais sur le nombre très élevé ajouté dans les fichiers de paye. On ne sait Ok. pas, ils viennent d'où, et des structures créées qui font en sorte que la masse salariale devienne incontrôlée. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le FMI, mais aussi le Conseil des ministres présidé par le président de la République. Ok. La masse salariale est devenue incontrôlée. Conséquence, les salaires sont toujours payés en retard de 25, 26 jours, 30 jours, et c'est inadmissible. Les fonctionnaires de l'État, ce sont des responsables, il faut les traiter avec beaucoup de responsabilités. Pour l'affaire de Bahati, je crois qu'il a mangé les fruits interdits. C'est fort. Et il a mangé les fruits interdits, il doit en assumer les conséquences. Et les conséquences sont là. Je crois que ça va davantage s'accentuer. Et c'est bien triste pour lui. Un homme d'expérience tombé dans ces petits pièges, c'est malheureux. Merci. Et s'il a encore un peu de crédibilité, il doit prendre son courage, il doit quitter l'Union sacrée, il doit démissionner et faire face à tout ce qui pourra advenir par après. Merci Maître Yannick, merci à Maître Achille. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Je vous retrouve demain avec la même détermination. Je vous dis merci.